la gloire et les honneurs ne reviennent qu'à toi, Seigneur. Tu nous as préservés, tu nous as gardés, Seigneur, durant toute cette semaine. Et nous te remercions, Père. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je remets ces moments entre tes saintes, mes Seigneur. Dispose le cœur de tout un chacun à l'écoute de ta parole. Donne à ton peuple un cœur de voix et l'obéissance de ta parole. Nous te remercions, Père. Nous remettons ces moments. Nous remettons nos enfants, nos familles, nos proches entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis-les, protège-les, préserve-les, Seigneur, de tout mal, de tout danger, de toute tragédie, Seigneur. Place-les au bon endroit et au bon moment. Et en ce moment précis, Seigneur, où nous allons parler de ta parole, Seigneur, mets les bonnes paroles dans ma bouche, Seigneur, afin que ton peuple soit édifié. Par ta main puissante, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, celle Jésus, Seigneur, en ces lieux. Bénis ton peuple, Seigneur, du haut des cieux. Fortifie ton peuple, Seigneur, du haut des cieux. Qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche pour annoncer le mystère de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance, et que je diminue, et que tu croisses, et que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Daniel dans la fosse au lion. Donc nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Daniel. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine de lire quand même les textes. Je suis dans les livres de Daniel et je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire tout le chapitre 6 de Daniel 6. Donc Daniel 6 à partir du verset 1. Il est dit ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu.
Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus le Perse. Que le Seigneur ajoute l'éclaircissement à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Daniel que nous venons de lire, pour comprendre comment Daniel s'est retrouvé à Babylone, il faut lire le chapitre 1 de Daniel. Il y avait un roi qui s'appelait Nabuchodonosor, et c'est ce roi qui avait assiégé Jérusalem. Et ce roi va amener avec lui des captifs. Il avait aussi emporté des ustensiles de temple. Alors, le Seigneur avait livré en même temps le roi de Juda, parce qu'il ne marchait pas selon sa parole. Donc, parmi les captifs qu'avait amené Nabuchodonosor, il y avait Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, c'est comme ça que Daniel s'est retrouvé à Babylone. Et l'histoire que nous venons de lire, c'était sous le règne de Darius, un autre roi de Babylone, qui est venu après Nabuchodonosor. Peu après, le roi Nabuchodonosor.
et ses amis étaient à Babylone en captivité. Et le roi avait besoin de jeunes gens qui avaient beaucoup d'intelligence, qui étaient doués, qui avaient la sagesse pour les mettre à son service. Et la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Et lui et ses amis. Donc le roi approcha Daniel auprès de lui et lui donna le poste de chef. Donc le roi installa dans son royaume 20 satrapes. Les satrapes, ce sont des gouverneurs. Et au-dessus des satrapes, des gouverneurs, il y avait 3 chefs, dans lesquels il y avait Daniel, parmi les 3 chefs qui étaient au-dessus de 20 satrapes, des gouverneurs de la ville. Et comme Daniel avait un esprit supérieur, le roi pensait l'élever. Il pensait l'établir après lui, sur tout le royaume. Alors, les 2 chefs qui étaient avec Daniel complotèrent contre Daniel, parce qu'ils étaient jaloux. Alors, ils cherchaient, dans la vie de Daniel, une occasion pour accuser Daniel. Ils cherchèrent dans les affaires du royaume quelque chose pour accuser Daniel, pour le faire tomber. Mais ils n'en trouvèrent aucune, parce que Daniel marchait avec intégrité, même dans les affaires mondaines. C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous disons que lorsque tu marches avec les Seigneurs, ne sois pas seulement intègre dans les affaires de Dieu, il faut que tu sois aussi intègre dans les affaires mondaines. Parce que le diable est rusé. Le diable cherche à faire tomber des enfants de Dieu, même dans les affaires mondaines, pas seulement dans les affaires de Dieu. Dans l'histoire que nous venons de lire, les 2 chefs qui complotèrent contre Daniel n'ont pas encore cherché à accuser Daniel, n'ont pas encore cherché à accuser Daniel dans les affaires qui concernent les affaires de son Dieu. Mais ils ont d'abord fouiné dans la vie de Daniel concernant les affaires du royaume. Et la Bible dit qu'ils en ont trouvé aucune. Daniel marchait avec intégrité. Ils n'ont trouvé aucune faute sur Daniel pour l'accuser. Alors, lorsqu'ils trouvèrent aucune faute pour accuser Daniel, ils se disent entre eux que si nous cherchons toujours dans les affaires du monde, dans les affaires du royaume, nous n'en trouverons pas une occasion pour faire tomber Daniel. À moins d'en chercher une dans la loi de son Dieu. Alors ces gens vont voir le roi. Et ils demandent au roi d'écrire un décret. Un décret qui porte sur la loi de Dieu, en fait. La loi disait ceci, en fait, les décrets disaient ceci, que aucune personne ne peut adresser une prière quelconque à n'importe qui, à n'importe quel Dieu. Que la prière que tout le monde doit adresser ne soit adressée qu'au roi. Sinon, la personne qui transgressera cette loi sera jetée à la fosse, dans la fosse au lion. Donc ces gens avaient trouvé une occasion de faire tomber Daniel dans la loi de son Dieu. Parce qu'ils savaient que Daniel priait son Dieu. Il invoquait tous les jours son Dieu. Daniel priait 3 fois par jour pour invoquer son Dieu. Le Dieu que nous prions, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ces gens savaient que Daniel connaissait son Dieu. Il priait son Dieu tous les jours, invoquait le nom de son Dieu tous les jours. Alors, ce décret fut publié par le roi. Le roi valida ces décrets. Et lorsque Daniel entendu que le roi avait validé ces décrets, Daniel se retira dans sa chambre. Dans sa chambre où la partie supérieure de sa chambre donnait à la direction de Jérusalem. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout Hébreu, tout Israël, lorsqu'il est à l'extérieur de Jérusalem, lorsqu'il prie,
ils regardent vers Jérusalem. Parce que c'est dans Jérusalem qu'il y a les temples. Parce que pour eux, le temple, c'est là où Dieu habite. Donc, toutes les prières qu'il doit adresser doivent aller en direction de Jérusalem. Donc, Daniel, comme il était à Babylone, dans sa chambre, il y avait des fenêtres qui donnaient en direction de Jérusalem. Et il continuait à prier comme auparavant. Il priait son Dieu 3 fois par jour. Il invoquait le nom de son Dieu. Tous les jours, 3 fois par jour. Alors ces gens ici, qui cherchaient sa chute, un jour sont venus surprendre Daniel en train de prier et d'invoquer son Dieu. Alors, ils se disent entre eux, ah, voilà, nous l'avons eu. Ils allèrent directement alerter le roi pour dire, voilà, n'as-tu pas promulgué un décret qui consiste à ce que personne ne peut prier un autre Dieu que toi? Le roi dit, certainement. Alors ils disent au roi, voilà, il y a Daniel qui prie son Dieu. Alors le roi était très affligé, parce que le roi avait beaucoup d'estime pour Daniel. Le roi était très affligé en apprenant cette nouvelle. Mais ces hommes insistèrent encore auprès du roi pour dire que le roi t'a validé ces décrets. Et tu connais que le roi des Mèdes et des Perses est irrévocable lorsque le roi valide. Ils insistèrent auprès du roi. Le roi n'avait plus le choix. Donc le roi ordonna qu'on amena Daniel. Et on jeta Daniel dans la fosse au lion, plutôt. Et on prit une pierre, on mit devant l'ouverture de la fosse, et le roi scella la fosse avec son anneau, pour dire qu'aucune chose, il ne peut y avoir aucun changement à l'égard de Daniel. C'est pourquoi le roi prit son anneau, et les anneaux de ses grands, il scella avec ça la fosse au lion, là où Daniel était jeté. Mais cette nuit-là, le roi n'a pas fermé l'œil. Le roi était très affligé. Il n'a pas mangé cette nuit-là. Parce que Daniel était dans la fosse au lion. La Bible ne précise pas combien de lions il y avait là-dedans. La Bible dit seulement qu'il y avait des lions. Donc il y avait plusieurs lions à l'intérieur de la fosse. Et des bons matins à l'aurore, le roi sortit précipitamment et alla s'approcha de la fosse. Il était très triste. Il appela Daniel près de la fosse. Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions? Daniel était encore vivant. Et Daniel répondit au roi, oui, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé des anges qui ont fermé la gueule des lions. Et les lions ne m'ont fait aucun mal. Alors le roi était très joyeux. Il était très joyeux d'entendre Daniel. Il ordonna qu'on sortît Daniel de la fosse. Et ordonna qu'on prenne les gens qui avaient accusé Daniel et de les jeter dans la fosse au lion où se trouvait Daniel. Pas seulement les accusateurs de Daniel. Le roi avait demandé que leurs femmes aussi et leurs enfants soient jetés dans la fosse au lion. Alors, lorsqu'on jeta ces gens dans la fosse au lion, avant même qu'ils atteignent les fonds, la Bible dit que les lions brisèrent leurs os. Ils étaient déjà dévorés par les lions avant même qu'ils atteignent les fonds de la fosse. J'aime bien ce que le roi dit après. Après, le roi fit publier encore une ordonnance. Je vais lire à partir du verset 24. Non, à partir du verset 25. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel.
le roi lui-même était devenu prophète. Parce qu'il a vu ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un homme dans la fosse au lion. Un homme face au lion. Sûrement ils avaient laissé ces lions plusieurs jours sans manger. Mais Daniel, dans la fosse au lion, Dieu est venu à son secours. Dieu est venu fermer la gueule des lions. Et les lions n'ont pas pu faire quelque chose de mal à Daniel. Parce que Daniel dit, parce que Dieu l'a trouvé juste. Daniel marchait avec intégrité, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu marches avec intégrité, avec ces dieux te délivrera, bien-aimé dans le Seigneur. La justice de ce monde n'est pas au-dessus de la justice de Dieu. La justice de Dieu prime sur la justice du monde. Des hommes peuvent te commander, des hommes peuvent te condamner, comme la justice du roi Darius et de ses accusateurs qui ont accusé Daniel à tort et à travers. Mais Dieu a trouvé Daniel juste. C'est pourquoi Dieu est venu au secours de Daniel. C'est pourquoi nous prions, nous disons toujours, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque tu pries, c'est Dieu. Et lorsque ce Dieu te trouve juste, même si les hommes te trouvent injuste, le plus important, c'est que Dieu te trouve juste. Si Daniel ne marchait pas avec intégrité devant Dieu, si Daniel ne marchait pas dans les voies de Dieu, il serait dévoré par des lions. Il serait dévoré. Parce que Dieu ne pouvait pas venir à son secours. Parce que s'il ne marchait pas selon ses voies, Dieu ne pouvait pas venir à son secours. Mais comme il marchait selon les voies de Dieu, comme il marchait avec intégrité devant ses dieux, le Dieu que nous prions, le Dieu vivant, est venu à son secours. Il a envoyé son ange, et l'ange a fermé la gueule des lions. Et les lions n'ont même pas pu faire quelque chose de mal à Daniel dans la fosse au lion. Imaginez bien, aimé dans le Seigneur, que tu sois dans la fosse au lion, avec des lions. Daniel avait confiance en ses dieux. C'est pourquoi nous devons faire confiance en ces dieux. C'est comme Shadrach, Meshach et Abednego, des amis de Daniel. Eux aussi ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas adorer la statue que le roi avait établie. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Il faut avoir confiance en ces dieux bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu as confiance en ces dieux, tu as foi en ces dieux te délivrera. Ces dieux te sauvera. Comme il a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego. Comme il a sauvé Daniel dans la fosse au lion. Mais le plus important, c'est qu'il faut que tu marches droit devant ces dieux. Il faut que ces dieux te trouvent juste. Aujourd'hui, nous parlons des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne font pas confiance en Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que nous savons qu'il y a des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils ne marchent pas avec Dieu, ils ne font pas confiance en ces dieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher autre chose pour les aider. Quand je dis autre chose, ça veut dire ils vont chercher d'autres dieux pour les aider. Parce qu'ils n'ont pas confiance en ces dieux. Lorsque tu as confiance à ton Dieu, tu ne chercheras pas autre chose que les dieux que nous prions. Tu ne vas pas chercher à aider Dieu avec autre chose parce que notre Dieu est complet. Il peut faire toutes sortes de miracles. Mais il faut seulement la condition, il faut que tu marches droit devant ces dieux. Il y a des personnes aussi que Dieu a quittées depuis longtemps.
Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas avec intégrité devant ses dieux. Lorsque tu ne marches pas avec intégrité devant ces dieux, tu te sépareras de Dieu. Parce que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Et c'est des péchés qui nous séparent de Dieu. Et lorsque tu es séparé de Dieu, tu es abandonné à toi-même. Et lorsque tu es abandonné à toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux faire aucun miracle. Tu ne peux rien faire du tout sans Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Le Seigneur dit, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rapprochez-vous de ces dieux. Attachez-vous à ces dieux. Et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Ayez confiance en ces dieux. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Daniel avait confiance en ces dieux. Il savait que même si le roi les jette dans la fosse aux lions, les dieux qui prient est capable de les délivrer. Pareil comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont répondu au roi pour dire, ô roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, même de la fournaise ardente. Ils avaient confiance en ces dieux. Ils avaient foi en ces dieux. Les rois avaient écrit un décret à la fin pour dire que c'est lui qui parlera mal de ces dieux. Les dieux de Daniel. J'aime ce qu'il dit dans le verset 27 de Daniel 6 que nous avons lu. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Ce roi Darius, c'était un païen. C'était le roi de Babylone. Babylone avait d'autres dieux, ils n'adoraient pas l'Éternel. Mais lorsqu'il a vu la puissance de Dieu, lorsqu'il a vu que Daniel était dans la fosse aux lions, et que les lions ne pouvaient rien faire contre Daniel, parce qu'il avait fait confiance à son Dieu, le roi s'est converti lui-même. Et le roi a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, dans ce royaume, tout le monde va commencer à adorer les dieux de Daniel. Parce qu'il avait vu la puissance de Dieu. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Quel Dieu grand que nous prions bien aimés dans le Seigneur. Nous prions un grand Dieu bien aimé dans le Seigneur. Faites seulement confiance en ces dieux. Et vous verrez la manifestation de sa puissance dans votre vie. Les accusateurs de Daniel, lorsqu'ils ont vu que Daniel était jeté dans la fosse aux lions, je pense qu'ils s'étaient dit entre eux, ça y est, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Ils cherchaient la mort de Daniel, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils étaient jaloux de Daniel. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel les surpassait tous, parce qu'il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur qu'avait Daniel, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Dieu qu'avait Daniel. Mais ces gens, par jalousie, ont cherché la mort de Daniel. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, je pense qu'ils sont partis chez eux, joyeux. Ils se disaient entre eux, voilà, nous avons trouvé une occasion pour le faire tomber. Mais le mal qu'ils voulaient faire à Daniel, Dieu l'a transformé en bien. Le mal qu'ils voulaient faire à Daniel s'est retourné contre eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Pas seulement eux, eux et leurs enfants et leurs femmes. Que Dieu te délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu, l'éternel Dieu que nous prions, te délivre de tes ennemis qui veulent te faire du mal. Et que la fosse dont ils ont creusé eux-mêmes, qu'ils tombent eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée. Que l'éternel Dieu te délivre, bien-aimé dans le Seigneur, des gens qui veulent te faire du mal. Les accusateurs de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, eux-mêmes ont pris la place de Daniel. Mais comme ils n'avaient pas les dieux que nous prions,
avant même qu'ils fussent au fond de la fosse, la Bible dit que les lions les saisirent, les dévorèrent. Déjà, même quand ils étaient encore au-dessus, avant même qu'ils atteignent le fond de la fosse. Mais Daniel était dans la même fosse, les mains avec les mêmes lions. Avec les mêmes lions, Daniel était dans la fosse avec eux. Mais ces lions n'ont pas pu faire quelque chose de mal à Daniel. Il est sorti indemne de la fosse aux lions. Quel Dieu grand que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Faites confiance en ces dieux. Ayez foi en ces dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la manifestation de la puissance de ces dieux, mais sache que si tu pries ces dieux, si tu marches avec intégrité devant ces dieux, tu n'auras pas peur. Et tes ennemis tomberont eux-mêmes. Parce que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu combats un enfant de Dieu, tu combats Dieu lui-même. Ces gens croyaient combattre Daniel, mais ils ont vu qui était derrière Daniel. Il y avait le Dieu grand que nous prions qui était derrière Daniel. La même fosse où était Daniel. Les mêmes lions qui étaient en face de Daniel. En face de Daniel, l'ange descendu fermait la gueule des lions. Mais les mêmes lions les ont dévorés. Quel Dieu grand que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur te délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te délivre de tes accusateurs. Que le Seigneur te délivre de tes ennemis qui cherchent à te faire du mal. Mais seulement la condition, bien-aimé dans le Seigneur, marche bien. Marche, veille sur ta voie. Marche droit devant ces dieux. Et il te délivrera. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous garde et nous protège. Que le Seigneur augmente notre foi, afin que nous ayons confiance encore en ces dieux grands que nous prions. Que nous ayons encore confiance en ces dieux que nous prions. Que le Seigneur augmente notre foi. Que nous ayons la foi comme la foi de Daniel. Comme la foi de Meshach, Shadrach et Abednego. Qui ont fait confiance, qui avaient fait confiance en ces dieux. Et même dans la fournaise ardente, Dieu les a délivrés. Dieu avait envoyé encore un ange dans la fournaise ardente pour sortir, pour défendre Meshach, Shadrach et Abednego. Comme Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions dans la fosse aux lions. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous augmente cette foi. Que le Seigneur mette en nous cet esprit supérieur qu'avait Daniel. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons confiance en ces dieux. Ayons confiance en ces dieux grands que nous prions. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quel merveilleux Dieu. Quel Dieu redoutable. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Un Dieu qui est toujours là pour défendre ses enfants. Lorsque tu as un problème, bien-aimé dans le Seigneur, prie ces dieux. Invoque les noms de ces dieux et il viendra à ton secours. Quels que soient les problèmes. Qu'est-ce qui est impossible à ces dieux que nous prions? Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Ceux qui ont accusé Daniel se disaient en eux-mêmes que c'est fini pour lui. C'est terminé pour lui, il est dans la fosse au lion. C'est terminé pour lui, maintenant nous allons prendre sa place. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que Daniel avait un grand Dieu, un Dieu redoutable derrière lui. Un Dieu qui est capable de les sortir,
même de la fosse au lion. Un Dieu puissant et capable de sortir Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la manifestation de ta puissance dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir aussi la manifestation de ta puissance, Seigneur, dans notre famille. Nous voulons voir aussi la manifestation de ta puissance, Seigneur, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos proches. Merci Père, nous te demandons de manifester ta puissance, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Comme tu as manifesté ta puissance devant le roi Darius, qui est devenu lui-même un prophète et a prophétisé sur son royaume qu'aucun homme ne peut adorer un autre Dieu que toi. Parce qu'il a vu la manifestation de ta puissance. Merci Seigneur. Je vais prier maintenant. Merci Seigneur, nous remettons ces peuples. Nous remettons ces enfants entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, protège-les, Seigneur. Je déclare, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'aucun mal, aucun fléau, aucun malheur ne les arrivera, car tu ordonneras à ton ange, Seigneur, de les garder dans toutes leurs voies, Seigneur. Merci, Père, pour ta protection divine sur cette famille. Merci, Père, pour ta protection divine pour nos familles, nos proches, nos parents, pour tout ce que nous aimons, même ce que nous n'aimons pas assez. Nous les remettons entre tes saintes, mais Seigneur, protège-les et que ton ange les garde, Seigneur. Te prions, Seigneur, de donner l'intelligence et la sagesse, Seigneur, à nos enfants. De nous donner un esprit supérieur, Seigneur, comme tu l'as donné à Daniel. L'intelligence, Seigneur, et la sagesse sur nos enfants, sur les parents, sur toutes les personnes que nous aimons. Nous t'adressons cette prière, Seigneur, et nous croyons à la manifestation de ta puissance, Seigneur, car nous voulons voir la manifestation de ta puissance, Seigneur, dans cette famille, sur nos enfants, sur nos proches, sur nos familles. Et que ta paix, Seigneur, ta miséricorde et ta grâce nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.